Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors, avant de commencer cette vidéo, tu l'as vu dans le titre, Dragon Ball Super vs Boruto. Beaucoup de gens vont venir dire ce n'est pas comparable, ceci, cela, donc avant de rentrer dans une explication que tu ne sais même pas, parce que t'as pas vu la vidéo encore, faut savoir que je ne compare pas deux œuvres qui sont différentes. Non, là, ça c'est incomparable, bien entendu. Je compare deux choses qui sont revenues, qui sont la suite de quelque chose qui a eu un énorme succès. C'est-à-dire Boruto, la suite de Naruto, qui a été dans sa période l'animé par avec One Piece et tout, mais vraiment le succès de Naruto c'est énorme, et donc c'est un petit peu la suite repris par Jean-Jean je sais pas quoi, mais voilà, donc là on peut dire que c'est la suite de quelque chose qui a connu un énorme succès, et on peut analyser ceci en comparaison avec Dragon Ball Super, qui est la suite de Dragon Ball Z, qui a eu un énorme succès aussi. Donc voilà, même si c'était bien plus avant, bien une énorme pause, même j'ai envie de dire, de plusieurs dizaines ou vingtaines d'années comparé à Naruto, et Boruto qui s'est suivi, je crois, à la limite un an après, sans réelle grande pause avec le manga, qui directement presque a continué. Et là, c'est comparable, parce qu'on est vraiment dans deux suites et deux manières de commencer ce qui a déjà commencé par le passé. Donc déjà, premièrement, de chaque côté, à mes yeux, il y a un bien et il y a un moins bien. Et si on peut comparer les deux aussi dans un domaine, c'est que les deux ont commencé par un film. Naruto a terminé avec The Last, et a ensuite suivi avec un autre film qui était Boruto, tout simplement. Et pour Dragon Ball Super, avant même que celui-ci commence, on a eu le film Battle of God avec Beerus. C'est là que la comparaison commence, car on part avec un petit peu le même fonctionnement de chaque côté. Un film pour commencer un animé qui va commencer avant le film, en fait. Donc, les premiers épisodes de Dragon Ball Super et les premiers épisodes de Boruto sont tout simplement ce qu'il y a avant le film qu'on a vu. Sauf que la différence maintenant qui commence à se poser, c'est que Boruto a même pas encore rattrapé le film. C'est-à-dire que nous, on est conscient de ce qu'il va y avoir, mais on attend. Par contre, Dragon Ball Super, ses débuts sont très moches en termes de qualité, ça faut être clair et net, à l'inverse de Boruto, qui sont très beaux dans le design, etc. Sauf que on a vite un petit peu bâclé le début qui était lié au film, pour ensuite travailler quelque chose de nouveau, qui après a aussi des critiques là-dessus, mais là on va y revenir après. Boruto, on n'arrive pas encore à le considérer très sérieux parce qu'on n'est pas encore passé à de l'inédit. On est tout simplement dans plein de petits épisodes qui restent à mes yeux, en tout cas du HS. Mais on ressent quand même la valeur de Naruto, la valeur de cet univers. Donc, les dessins et les valeurs sont un petit peu bien retransmis. Mais je suis désolé, et je sais pas si parmi vous, vous êtes comme moi, j'arrive pas à me dire, je suis pressé de voir le prochain épisode. Tandis que Dragon Ball, aujourd'hui, arrive à me le faire. Parce que Dragon Ball nous pousse à de l'inédit maintenant, ça y est. On a bâclé les premiers épisodes car il y avait le film, et on a ensuite passé à quelque chose, même s'il y a une réalité, c'est que Dragon Ball Super, le manga est en retard par rapport à l'animé. Et Boruto, le manga est en avance par rapport à l'animé. Donc il est vrai, et il y a une autre réalité aussi, c'est que Boruto est bien placé pour continuer bien plus longtemps, je pense, que Dragon Ball Super. Le problème, c'est que on perd beaucoup de gens. Boruto a perdu énormément de public, et moi je le vois aussi par rapport à mes vidéos, par rapport au retour. Boruto était au début autant attendu que Dragon Ball Super par beaucoup de gens. Mais le problème, c'est que plus il ne se passait rien, plus on était dans le simpliste, dans quelque chose qui avance sans réellement avancer, plus les gens, à un moment donné, autour, il y a plein de mangas, il y a plein d'animés. Les gens, à un moment donné, il faut faire un choix. Et les gens, ils ont fait le choix. Parce qu'ils vont peut-être revenir à Boruto dans un moment où ça va peut-être exploser, mais sincèrement, je vous dis, minimum 50 à 60 épisodes pour que vraiment Boruto puisse reprendre quelque chose et avancer vers de l'original, vers de l'inédit, vers quelque chose en fin de compte qui n'est plus lié au film, de l'examen, je sais plus quoi. Parce qu'on sait tout ce qui va se passer. Et tourner autour de ça 1 million d'épisodes pour nous montrer ceci, cela, c'est clairement comme si on avait une grande majorité d'épisodes HS. Et moi, ça commence à me fatiguer un petit peu. Je vous dis la vérité, j'ai parfois des petites émotions dans les épisodes, parce que on ressort d'une sagesse, d'une philosophie, de tout plein de belles choses, comme j'ai pu l'évoquer dans plein de vidéos Boruto. Mais à un moment, le scénario me saoule. Parce que
On sait ce qui va se passer, et ce qui se passe actuellement ne nous choquera pas, c'est impossible. Pour en revenir à Dragon Ball Super, je vous ai dit que les débuts c'était du bâclé, mais les débuts bâclés, tu peux les sauter en regardant uniquement les films. Battle of God et Résurrection de F, la Freezer. Voilà, si tu passes directement à la suite, même si la qualité n'est pas au top, hein, mais on va dire quand on arrive à l'arc Black Goku, qui n'est pas non plus exceptionnel à mes yeux, hein. Je sais que beaucoup d'entre vous ont énormément kiffé Black Goku, c'était sympa, c'était plus original, c'était plus adulte, c'était plus sérieux, mais c'était pas le truc qui va rester dans ma vie, hein. Ça aurait pu être plus charismatique, avec un Mirai Trunks qu'on aurait rapporté digne de l'ancien Mirai Trunks, avec le même charisme, le vécu qu'on ressent sur son design. Je suis désolé, on dirait qu'il avait rajeuni le mec. Il vient pas du futur, il vient du passé. C'est un mec qui, bon, on va dire, il est devenu tout maigrichon parce qu'il vient d'un futur qui est triste. Oui, mais bon, l'ancien aussi. Hein, il a pris une teinture bleue. Tu me dis, ses cheveux ont changé. Je peux dire d'accord, si au fur et à mesure du temps, peut-être que, je sais pas, la pleine lune du futur assombrit tes cheveux, imaginons. Oui, mais le problème de sa couleur de cheveux, même si je rentre dans un détail bébête, mais ça m'a saoulé, c'est que cette couleur de cheveux-là, si elle vient après, et qu'on accepte que l'ancienne n'était pas celle-ci, d'accord, comme Bulma par exemple, qui au fur et à mesure du temps a changé sa couleur de cheveux, d'accord, mais si on nous montre un flashback, et on nous l'a montré quand pour la première fois il s'était transformé en Saiyajin lorsque Gohan du futur est mort, ils nous ont montré un Trunks avec les cheveux bleus. Pour moi c'est une erreur. C'est une erreur de faire ça. Après c'est qu'un petit détail, mais revenir avec le Mirai Trunks qu'on a connu aurait rendu cet arc 3 fois plus intéressant. Sincèrement. Donc jusqu'à là, et on va parler vraiment du début de chaque côté, c'est-à-dire environ les 40 premiers épisodes. De chaque côté, il y a des gros points faibles. Mais d'un côté, on a Boruto qui veut faire durer sur du long terme. Mais est-ce que ce long terme ne te fait pas perdre aussi la visibilité de tout simplement ceux qui aimaient Naruto? Donc on touche à un nouveau public qui à côté a quand même des mangas et des animés bien au-delà dans le délire, parce que faire la suite de quelque chose, c'est parfois pris à la légère. On prend le succès de ce qui a existé et on essaye de le faire avancer en gagnant un peu de fric. Dragon Ball n'a pas énormément pris de risques parce qu'on a pris les mêmes d'avant, c'est la suite, c'est pas les enfants d'eux. À partir du moment où tu crées sur du nouveau, il y a plus de risques. Et là, Boruto est dans quelque chose qui a plus de risques parce que on vit beaucoup plus sur des nouveaux personnages, les enfants de Naruto, ceci, cela, et on crée quelque chose. C'est intéressant parce qu'on prend une suite et il y a plus de risques. Dragon Ball Super, il y a moins de risques et on est plus dans le fan service. Ça veut dire Goku, le même qu'avant, transformation, on lui rajoute, c'est que de l'ajout de ce qui a existé, donc il y a moins de risques de perdre de l'audimat, perdre des gens. Donc c'est un pari plus risqué et qui peut tenir sur du long terme si c'est bien amené pour Boruto, mais un pari beaucoup moins risqué, mais qui peut faire kiffer certains fans d'un côté, et beaucoup moins de l'autre, parce qu'on reprend beaucoup, on fait trop de clins d'œil, on est moins dans la création, moins dans l'attention de ce qui peut être utilisé, un Goten, un Trunks, non. On est plus dans le Goku, Vegeta, voilà, le bourrin que tout le monde attend. Même s'il y a des petites choses qui se ramènent, qui sont intéressantes, même si le tournoi a apporté des nouvelles choses, comme des beaux designs, des belles chansons, beaucoup moins de scénarios, hein, faut dire les choses comme elles sont. On n'est pas dans la grande écriture, hein, avec Dragon Ball Super. L'arc Black Goku, d'accord, il y avait quand même des choses intéressantes qui ont été vues là-dedans. Mais sinon, on n'est pas dans réellement de la belle écriture. Et Boruto, on sait pas. On est encore dans des histoires de village, dans la paix. On est trop dans la paix encore. Donc oui, 10 épisodes, 15 épisodes, 20 épisodes, ça va. 30 épisodes, 40 épisodes, tu te dis purée, on n'est même pas encore arrivé au film, qu'est-ce qu'on fout? Suffit de voir les retours, regardez les retours de la majorité. Je dis pas que Boruto restera fatigant, mais Boruto actuellement n'attire plus réellement l'attention, à part quand t'as envie de te poser devant un petit truc mignon. Ouais, et je compare pas Boruto à Naruto. Oula, ça c'est une erreur que j'aime pas, qui me revient à chaque fois. Mais ne comparez pas Boruto à Naruto. Mais non, je compare pas Boruto à Naruto. Mais on est quand même à 40 épisodes. Quand vous savez qu'il y a des mangas qui se terminent en 40 épisodes, tu te dis, là on n'a rien avancé. On n'a rien avancé. On sait juste un petit peu de choses sur Boruto. Oui, on les fait naître, on les fait grandir.
Mais c'est bon, 40 épisodes, mettez-nous quand même une vraie intrigue, et pas que du film, parce que le film, il arrive, tout le monde sait ce qui va se passer, on va nous rajouter un petit Otsutsuki dans l'histoire, des petits trucs différents comme Dragon Ball Super, on rajoutait avec Jinyu en grenouille pour se différencier un petit peu du film, mais bon, on sait comment il va finir. Et ensuite, c'est là qu'il faudra vraiment essayer de... Alors là, franchement, j'espère qu'ils vont pas refaire des boulettes à la Boruto du début, hein. Parce que là, si on retombe après, je me dirais... Non, et rien que pour ça, Dragon Ball Super, on est attentif d'avoir des autres épisodes avec les faiblesses qu'ils peuvent avoir, parce qu'on est dans de l'inédit, et ça y est, on avance. Voilà, donc il n'y a pas réellement de meilleur par rapport ensuite, mais il y a quelqu'un qui a l'air de vouloir s'imposer sur du long terme comme Boruto, mais est-ce que tu perds pas réellement ton public, et ton long terme va peut-être s'arrêter si tu vois que tu n'as pas vraiment de public. Dragon Ball mise sur moins de temps, j'ai l'impression, et mise aussi sur ce qui est le fan service. Voilà. Donc autant ça peut être saoulant pour le puriste, autant parfois, même nous, ça peut nous énerver qu'il n'y a pas réellement d'écriture, mais autant on s'amuse un petit peu, on est dans l'envie d'attendre l'épisode d'après. Tout est à voir. Boruto, j'ai envie de dire, rendez-vous dans 50 épisodes environ. 50 épisodes, c'est combien de... c'est plus de 10 mois, c'est presque 1 an, si je me trompe pas. Par contre, il y a un truc où Boruto est clairement en avance par rapport à Dragon Ball Super, c'est dans la qualité des dessins, dans l'ambiance qui est autour de tout ça, la luminosité, parfois l'animation, parfois, et le fait qu'il n'y a pas de pause. On reste sur de la qualité d'image, et il n'y a pas de pause. On continue, il y en a eu une petite, voilà, mais sur 40 épisodes, il n'y en a presque pas eu. Tandis que Dragon Ball Super commence à faire des pauses, commence à essayer de se justifier d'un manque de qualité d'image parce qu'on en a un toutes les semaines. Bah oui, Boruto aussi. Ah, ne me trouvez pas d'excuses quand une qualité d'image est moche. Je suis désolé. Ça, c'est pas... C'est comme si quelqu'un me livre une pizza. On est désolé si elle est pas bonne, hein. Bon, il y a beaucoup de monde, hein. Ouais, non. Et en plus, on livre des pizzas toutes les 5 minutes. Ah oui, bah écoute, moi je m'en fiche. Je suis le client, moi. Donc voilà, dans les commentaires, essayez d'être objectif. Et n'essayez pas de venir dire ça se compare pas, c'est trop. Calme-toi. T'es derrière un PC ou t'es derrière un portable. Essaye d'apporter quelque chose de sympa. Parce que quand t'apportes quelque chose de bête, tu finis bête. C'est dommage pour toi. Moi je suis habitué aux commentaires bébêtes. Hein. Mais essayez d'être objectif dans la comparaison. De ne pas dire c'est deux trucs différents, c'est incomparable. Oui. Je compare pas les deux trucs, je compare les deux manières d'amener quelque chose qui est un renouveau d'une chose qui a eu un très gros succès. Donc forcément, les deux choses ne vont pas dépasser l'ancien. Dragon Ball Super ne dépassera pas Dragon Ball Z, et c'est impossible. Reprendre une œuvre comme ça, tu peux pas faire mieux. Et pareil pour Boruto et Naruto. Donc comment amener un nouveau succès en apportant une nouvelle diversité, une nouvelle différence? Surtout que Boruto a l'air de partir sur du long terme. Comment faire? Et est-ce qu'il y a vraiment la passion de construire la chose? Parce que s'il n'y a pas la passion de construire la chose sur le long terme, ça va sauter. Ah, ça vous verrez. De mon côté, Dragon Ball Super, avec tous ses points faibles, est quelque chose qui me tient plus à cœur de regarder que Boruto pour l'instant, malheureusement. Au début, j'étais dans la même optique tout au début, mais pas sur le... Après 40 épisodes, je suis pas dans la même vision, quoi. Donc voilà les amis, je compte sur vos retours. N'hésitez pas à tout me dire en commentaire, likez la vidéo, abonnez-vous, prenez tous soin de vous et la paix sur vous. Et oui, tu likes cette vidéo, sinon, Bébert, il va te mettre une balayette.